Chers agripreneurs, bonjour, bienvenue à la ferme intégrée de Ngoumou. Aujourd'hui, nous sommes dans une de nos parcelles consacrées à la culture de la pastèque de contre-saison. Nous allons vous entretenir sur les 5 défis majeurs qu'il faut relever quand on a affaire, n'est-ce pas, à une culture de contre-saison. Alors, quel est l'objectif de ces émissions? C'est pour motiver, c'est pour encourager tous ceux qui veulent entrer dans l'agro-pastoral, tous ceux qui ont le souci des projets et qui hésitent, qui ne savent pas exactement par où commencer, n'est-ce pas? Nous faisons des descentes sur le terrain, nous faisons des cas pratiques, nous donnons des astuces pour permettre à ceux qui hésitent effectivement de se lancer. Alors, quels sont donc les 5 défis majeurs qu'il faut observer, qu'il faut justement résoudre pour pouvoir réussir la culture de contre-saison? Premier défi, un espace approprié. Alors, par exemple, lorsque vous voulez faire la pastèque, il faut avoir un espace qui est ouvert comme ça. Vous voyez qu'il n'y a pas d'arbre. Un espace ouvert parce que la pastèque aime le soleil. Il faut un espace entièrement ouvert. Le deuxième élément pour l'espace, c'est qu'il faut un sol avec un pH approprié. Ici, nous avons un sol qui a un pH d'environ, qui tourne autour de 6, ce qui est très bon pour la pastèque. Il faut vérifier cet aspect-là parce que si vous avez un sol trop acide, il n'est pas favorable à l'absorption des oligo-éléments. Donc, vérifiez l'état de l'espace, le pH du sol, est-ce que c'est ensoleillé ou pas. Ça, c'est le premier élément, un espace approprié. Deuxième élément important, il faut disposer d'un point d'eau permanent. Alors, le caméraman va me suivre pour qu'on observe ensemble le point d'eau qui a été mis en place. Nous avons engagé un point d'eau ici qui nous permet d'avoir à peu près, de stocker à peu près, approchez, de stocker à peu près 4 mètres cubes d'eau. Vous voyez, c'est un espace marécageux. Et là, ça nous permet, n'est-ce pas, d'envoyer de l'eau justement dans la plantation et ensuite de faire les traitements hebdomadaires appropriés. Par exemple, aujourd'hui, on est en train de traiter la pastèque. Alors, Mahamad, on est déjà à combien de pulvérisateurs? Vous pouvez nous dire 8 pulvérisateurs. Voilà, c'est le monsieur qui est chargé du traitement. On est déjà à 8 pulvérisateurs, ça fait à peu près 100 litres d'eau. Vous voyez que si vous n'avez pas suffisamment d'eau, vous ne pouvez pas faire de la pastèque. Il faut de l'eau en suffisance pour pouvoir justement faire les traitements et faire les arrosages. Donc, deuxième élément, c'est disposer d'un point d'eau permanent. Troisième élément important, il faut disposer d'un matériel d'irrigation adéquat. Là, nous avons une motopompe de vieille génération, mais qui est quand même assez puissante. Et nous allons essayer de faire le démarrage ensemble. Vous allez voir comment ça fonctionne. Alors, Mahamad, tu peux lancer cette pompe. On va aller voir comment